Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de géographie à distance. La dernière fois, nous avions vu l'exemple de Dubaï, qui est un pôle à la fois migratoire et touristique, et ça nous avait permis de voir un petit peu quelles étaient les grandes problématiques autour de ces deux questions. Aujourd'hui, on va faire un cours un peu bilan sur les flux migratoires internationaux. Donc ce cours, il s'étendra sur 7 heures et puis l'heure suivante. Alors pour démarrer, un petit exercice rapide. Présentez le document qui apparaît et décrivez l'évolution des migrations. N'oubliez pas d'utiliser des adjectifs ou des adverbes pour montrer les évolutions, augmentation ou diminution. Vous savez qu'il faut être précis. Citez des chiffres. Alors je fais tout de suite la correction. Vous avez vu que les migrations internationales sont en forte augmentation dans le contexte de mondialisation. Vous vous souvenez, la mondialisation, c'est le processus de mise en relation et d'interdépendance croissante des différents territoires et sociétés du monde. Ainsi, on voit que le nombre de migrants internationaux est passé de 100 millions à 260 millions entre 1975 et 2017. On note également qu'actuellement, 3,5% de la population mondiale vit dans un autre État que son pays d'origine. Alors voici l'exercice principal de cette séance que vous allez faire par écrit et qui servira de trace écrite. On fera la correction directement ensuite, mais faites bien l'effort de le faire par vous-même. On travaille ces exercices d'analyse de documents et de cartes. Alors, vous utilisez la carte qui se trouve aux pages 196 et 197 de votre livre, ainsi que le document que je vous affiche ici. Alors, vous allez répondre aux questions suivantes. Quelles sont les principales régions d'accueil des migrants internationaux? Quelles sont les principales régions de départ? À quelle logique obéissent les principaux flux de migrants? Et ensuite, à partir d'exemples concrets et localisés, montrer l'existence de migrations entre les pays du Sud et entre les pays du Nord. Donc, mettez la vidéo sur pause et faites cet exercice. Bien, alors maintenant que vous l'avez fait, quelques éléments de correction. D'abord, les principales régions d'arrivée de migrants sont les pays les plus riches et les plus développés. Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, pays du Golfe. Par exemple, Dubaï attire des migrants d'Afrique et d'Asie du Sud. Les foyers d'origine des migrants internationaux sont d'abord en Asie, 60% des migrants, puis l'Afrique, 16%, et enfin l'Europe de l'Est, 10%. Vous le voyez avec les cercles rouges sur la carte. À l'échelle mondiale, les principaux flux de migrants sont des flux sud-nord avec une double logique de proximité et de recherche du meilleur cadre de vie. Donc on a des flux de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord, de l'Afrique vers l'Europe, de l'Asie du Sud vers le Moyen-Orient et l'Europe, etc. Ce sont principalement des flux de travailleurs peu qualifiés, montrés avec des flèches vertes. Cependant, à l'échelle intracontinentale, les migrations sud-sud sont très importantes, surtout à l'intérieur des continents peu développés. Vous le voyez avec les migrations intra-africaines. D'autant que beaucoup de pays du sud sont aussi des pays de transit vers les pays du nord. Les migrations nord-nord et nord-sud sont moins importantes, ce sont plutôt des mobilités de travail, des mobilités étudiantes, donc des travailleurs frontaliers par exemple, ou le programme Erasmus en Europe. On voit avec les flèches violettes. Alors je vous mets cette petite carte simplifiée avec les flèches que vous pouvez reproduire sous forme d'un schéma plus simplifié dans votre cahier pour avoir ces grandes idées. Et puis on va faire un petit bilan. Donc en bilan, les informations importantes à noter. Donc il y a 4 flèches à faire. D'abord, les migrations internationales sont diversifiées. Elles s'inscrivent à toutes les échelles. Elles sont facilitées par l'amélioration des modes de circulation. C'est le transport aérien qui domine à l'échelle mondiale. Au niveau régional, par exemple en Méditerranée, ce sont plutôt les transports terrestres et maritimes qui jouent un grand rôle. Alors on passe maintenant à un petit 2. Quels sont les facteurs de ces migrations, c'est-à-dire pourquoi est-ce que on migre? Alors premier sous-point, les migrations de travail. L'immigration de travail, c'est la recherche d'une vie meilleure ailleurs. En fait, ce sont surtout des travailleurs peu qualifiés qui se dirigent vers un pays plus riche que le leur. La plupart du temps, elles sont clandestines. Lorsqu'elles sont autorisées par le pays d'accueil, par contre, elles donnent souvent naissance à des migrations familiales, c'est-à-dire que la famille d'un migrant, souvent le père, le rejoint. Quand un migrant part d'abord dans un pays, s'installe, trouve un logement, et ensuite la famille vient le rejoindre une fois qu'elle a un point de chute dans ce pays. Alors il existe aussi des travailleurs qualifiés qui migrent.
Alors ces travailleurs qualifiés, ils quittent leur pays d'origine pour s'enrichir. Cette migration, souvent légale, a pour nom le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux en français. On peut y associer des migrations étudiantes facilitées en Europe par le programme Erasmus. En 2018, il y a 5 millions d'étudiants dits mobiles, c'est-à-dire d'étudiants qui vont étudier ailleurs pendant 1 an ou quelques années. Ensuite, il y a des migrations qui sont forcées. Alors, ces migrations forcées, ce sont d'abord les migrations pour des raisons politiques. Persécution, dictature, guerre. Alors, ces raisons politiques, la plus connue, c'est les états de guerre. D'accord, on migre pour fuir la guerre parce qu'on ne peut plus vivre en sécurité chez soi, mais c'est la même chose pour des migrants politiques qui fuient la dictature parce qu'ils sont en danger dans leur pays. L'autre raison de migration forcée, ce sont les raisons environnementales. On fuit là des catastrophes naturelles. Ces migrations pour raisons environnementales sont en forte hausse et l'ONU estime que d'ici 2050, le changement climatique poussera environ 150 millions de personnes à migrer. Donc ces deux raisons, politiques et environnementales, elles permettent d'acquérir le statut de réfugié, c'est-à-dire un statut qui est protégé par des accords internationaux. On ne peut pas normalement refuser l'asile à un réfugié, parce qu'en fait il n'a nulle part où aller, il fuit pour sa vie, pour sa sécurité. Donc ces réfugiés, ce sont des gens qui sont en danger. Les raisons qui les poussent au départ sont telles que ces migrants sont prêts à prendre des risques importants. De 2016 à 2018, près de 6000 migrants, principalement d'origine africaine, sont morts en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe. Alors, qui sont les acteurs de ces migrations ? Évidemment, là on ne le note pas, mais vous pouvez le rajouter, le premier de ces acteurs, c'est les migrants eux-mêmes. On a détaillé qui ils étaient et pour quelles raisons ils migraient. Il y a d'autres acteurs. Alors d'abord, ces acteurs, ça peut être des entreprises internationales. Par exemple, pour des travailleurs qualifiés, qu'on dit expatriés, une entreprise peut pousser un travailleur à aller travailler à l'étranger. On a aussi les États. Les États, ce sont eux qui définissent des politiques migratoires qui sont plus ou moins restrictives. On permet ou on ne permet pas aux migrants de venir s'installer dans un pays. Et puis on a des agences internationales, je vous en cite deux, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU qui gère des camps de migrants, donc ce sont des camps qui permettent aux migrants de stationner à un endroit pour être soignés, etc., ou en attente de passer dans un pays. Et puis on a l'agence Frontex. L'agence Frontex est une agence européenne qui lutte contre l'immigration clandestine dans l'Union européenne, aux frontières de l'Union européenne. Voilà, maintenant qu'on sait un peu mieux qui sont ces migrants, pourquoi est-ce qu'ils migrent, la prochaine fois, on va voir quels sont les effets de ces migrations, à la fois dans les pays de départ et dans les pays d'arrivée. Donc à bientôt pour la suite.